Que se passe-t-il en République démocratique du Congo, où depuis une semaine, de violents combats ont éclaté à Goma, dans le Nord Kivu? Les protagonistes? D'un côté, les rebelles du M23, d'anciens officiers congolais entrés en rébellion contre le gouvernement central depuis 2012, et de l'autre, l'armée régulière congolaise. Problème, les rebelles ne sont pas seuls dans cette histoire. À leur côté, l'armée rwandaise les appuie ostensiblement depuis le début de cette attaque éclair. Ce qui pourrait s'apparenter à une guerre civile est donc en réalité une guerre mettant aux prises deux États, le Rwanda et le Congo-Kinshasa. Les racines et les raisons de cette dernière guerre sont toujours les mêmes. Côté rwandais, on justifie cette action militaire par la présence à Goma de membres des forces démocratiques de libération du Rwanda, les fameux FDLR. Paul Kagame, l'indéboulonnable président rwandais, veut en finir avec elles. Le leader Tutsi affirme en effet qu'elles sont aidées par d'anciens officiers Hutus, responsables du génocide de 1994. Mais d'autres intérêts poussent en vérité Kagame dans cette aventure. Les sous-sols plus que riches en minerais de la région de Goma. C'est d'ailleurs la même chose qui motive le M23, qui rêve de contrôler cette région richissime au nord du lac Kivu. C'est bien là tout le drame de cette région, à feu et à sang depuis des décennies, sans que personne n'intervienne. Ainsi, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit régulièrement depuis plus de 30 ans sur le sujet, sans que rien de probant ne ressorte de ces réunions. Pourquoi ? Peut-être parce que ces 5 membres, la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, y ont quelques intérêts empêchant toute action réelle pour un retour à la paix. À quoi bon, en effet, punir un partenaire congolais corrompu, qui favorise l'impunité qui règne dans le pays, et favorise aussi la présence de certaines grosses compagnies occidentales ou chinoises. Avec une telle logique, on ne sera pas étonné qu'en février 2024, l'Union européenne en soit arrivée à passer un accord avec le Rwanda sur les chaînes de valeur durables, comprenez sur les matières premières. Et cela, alors même que le Rwanda ne possède quasi rien dans ses sous-sols. Mais vous l'aurez compris, elles sont au Congo, juste à côté. La même logique est à l'œuvre concernant un rapport des Nations Unies sorti en 2010 sur les exactions commises au Congo entre 1993 et 2003. On parle ici de millions de morts. Le rapport est bien connu et fort documenté, mais aujourd'hui, il est rangé au 6e sous-sol à Genève. Et en attendant, la guerre continue de faire rage et de tuer des innocents dans le pays. Bref, entre le Congo, le Rwanda et le reste du monde, c'est tendu.